Hey, c'est Kublai, alors je me trouve dans une petite station de ski en Extrême-Orient russe. Et putain, il fait super bon ici en fait, il fait moins de 2 degrés. Il fait plus chaud en haut qu'en bas en fait. Bref, aujourd'hui je suis pas venu skier, je suis venu repérer. La prochaine fois je viendrai skier ici. Parce que c'est plus proche de là où j'habite que la station où j'étais la dernière fois, où effectivement tu as plus de pistes, etc. Mais par contre c'est loin quoi, alors que ça c'est à 1 heure de chez moi. Aujourd'hui je voulais te parler en fait je voulais faire une vidéo rapide pour répondre à une question qui m'a été posée récemment et je pense que c'est pertinent. Je pense que beaucoup de gens se la posent cette question. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par Moscou quand on veut s'expatrier en Russie, vivre en Russie, s'installer en Russie? Bref, tu m'as compris, tu sais de quoi je parle. Parce que bon, quand on entend parler de Russie en général, dans 9 fois sur 10, dans 9 cas sur 10, on va toujours te parler de Moscou, donc la capitale, ou Saint-Pétersbourg, mais rarement en fait des autres parties de la Russie. Ce qui est très dommage parce que si je te dis que la France c'est Paris, tu vas me gueuler dessus et t'auras raison, parce que Paris c'est pas la France, on est bien d'accord. C'est Paris quoi, c'est sa mentalité, voilà, c'est spécifique. Et pour la Russie c'est pareil. T'as Moscou, un petit peu Saint-Pétersbourg, et puis t'as le reste de la Russie. Les mentalités sont différentes, voire les cultures des régions sont différentes. Et puis ce que tu vas y trouver et ce que tu vas y vivre est différent également, tu vois. Alors est-ce qu'il faut nécessairement passer par Moscou? Je dirais en fait ça dépend des profils des gens, simplement. Je dirais que déjà d'une part ça dépend de ce que tu cherches. Si tu es un pur citadin, et Moscou c'est une ville où tu trouveras tout ce que tu voudras. Bref, si tu aimes la ville, tu vas vivre à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Ou si tu es plutôt un campagnard ou tu es quelqu'un comme moi qui aime les villes moyennes, c'est-à-dire que un bon compromis entre la ville, l'infrastructure d'une ville, mais aussi la qualité de vie apportée par la nature, par les environnements. Par exemple, tu vois, Vladivostok, ce n'est pas que la ville, c'est aussi la mer, et c'est aussi les collines, voire les montagnes environnantes, où tu peux faire du ski l'hiver, tu peux nager dans la mer l'été, et puis tu as d'autres activités qui sont typiquement de l'extrême-orient russe, qui font que tu peux être amené à plutôt vouloir choisir cette région, parce que il y a des trucs qui sont sur place que tu trouves pas ailleurs ou difficilement. Ici par exemple tu as beaucoup de soleil. Là par exemple tu vois c'est 5h30. Bon aujourd'hui il a fait soleil, etc. À Moscou c'est pas toujours le cas. Donc déjà ça dépend de ce que tu veux. C'était plutôt un campagnard, j'ai envie de te dire, ou plutôt un citadin. Ensuite aussi ça dépend de ta situation personnelle. Par exemple si tu viens vivre en Russie en tant que salarié, alors c'est pas une science exacte, mais il y a des grandes chances que la boîte qui va t'embaucher, voire la boîte qui va t'envoyer en Russie, c'est même mieux, moi je te conseille de te faire envoyer en Russie par une boîte, tu seras beaucoup mieux payé, tu auras une situation plus stable que d'être dans une boîte russe. Tu seras envoyé à Moscou la plupart du temps, parce que Moscou c'est quand même le centre économique, et que c'est là où se passent les affaires, etc. en général. Donc il y a des grandes chances que tu te trouves à Moscou si tu es un salarié et que tu comptes le rester. Okay, donc ça c'est la première chose, c'est que tu vas pas forcément avoir le choix. Tu es envoyé à Moscou, puis c'est tout, tu n'auras pas le choix d'aller là où tu veux en Russie. La Russie c'est très grand. Ensuite ça dépend aussi de ton expérience en Russie. Ça dépend de ton niveau de langue, ça dépend de combien tu gagnes, et ça dépend du réseau que tu as. Le réseau c'est ce qui est le plus puissant en Russie. Voilà. Si tu as le réseau en Russie, tu iras où tu veux, comme tu veux, enfin tu iras là où il y a ton réseau, et tu auras, j'ai envie de dire que tout le reste devient secondaire. Ensuite tu as la langue, mais tu as aussi l'argent. Déjà il faut savoir que par exemple si tu débarques à Vladivostok, ou ici là où je suis, si tu parles pas russe, tu auras un problème de langue, tu auras un problème de communication, les gens te comprendront pas, ou très peu de gens te comprendront en anglais. Et puis au niveau vie sociale, les gens ça va vite les saouler. Là je suis sur une pente un peu glissante, tu vois. Les gens ça va vite les saouler de te parler anglais. Donc tu te feras pas de copains, tu te feras pas de relations. Puis au niveau boulot c'est mort, hein. De toute façon en dehors de Moscou, au niveau boulot ça va être vachement chaud. Alors attention, je te vends pas du rêve avec Moscou. Si tu travailles dans une boîte russe, tu auras des salaires un peu mieux qu'ailleurs, mais tu n'as pas d'illusion. Il faut mieux travailler pour une boîte occidentale ou être à ton compte. Mais par exemple à Vladivostok, bon déjà au niveau boulot c'est pas intéressant, tu vas gagner des cacahuètes. Et puis sans le russe c'est mort, quoi. Donc là c'est un autre point. Donc si par exemple tu n'as pas de langue russe,
potentiellement tu vas plus te diriger vers Moscou, mais c'est pas sûr, parce que par exemple si tu me dis je parle pas russe, j'ai pas de relation en Russie, mais par contre j'ai beaucoup d'argent, je gagne très bien ma vie, allez au minimum je dirais à partir de 5000 € par mois, et ben au final peu importe où tu vas aller, tu seras tiré d'affaire tout simplement parce que tu vas pouvoir payer des gens pour t'aider à tous les moments où il te faudra la langue. Par exemple sur place, si tu as besoin de faire un truc où tu as une barrière linguistique ou une barrière, comment dire, de réseau, ton argent va pouvoir faire que tu vas pouvoir payer des gens pour t'aider pour par exemple des papiers ou pour un investissement ou pour faire, je sais pas, un achat de voiture, etc. en sécurité, tu vois. Tu vas pouvoir l'argent pour compenser ton manque de langue et ton manque de réseau. Donc si tu as, je dirais, alors c'est contre-intuitif parce que tu auras plutôt tendance à me dire oui mais la capitale c'est plus cher, et ben c'est faux. C'est plus cher, oui effectivement si tu veux vivre de très grand luxe à Moscou, mais si par exemple tu veux vivre un train de vie européen, occidental par exemple là où je suis, c'est plus cher qu'à Moscou, parce que les logements sont plus chers pour un standard européen, parce que par exemple pour les services haut de gamme ou même rien que les bons services, ils sont existants ici, mais par contre il va falloir mettre le prix, alors qu'à Moscou tu as beaucoup plus de concurrence, donc tu as accès à un service et à des choses on va dire d'un niveau occidental à des prix raisonnables, parce qu'il y a une concurrence. Ici il n'y a pas de concurrence, il y a quelques personnes qui vont tenir les endroits typiquement au niveau occidental et tu vas mettre le prix, tu vois. Pareil pour les logements, etc. Donc c'est pas forcément vrai. Donc et puis aussi ce qui est bien c'est que à Moscou tu as moins besoin de la langue. Par exemple se loger à Moscou c'est quand même plus facile, il y a des logements, il y a tellement de logements à Moscou, c'est facile de trouver. C'est facile aussi par exemple de te faire des connaissances à Moscou, étrangères ou russes, tu vois. T'as des Russes beaucoup plus occidentalisés, t'as aussi beaucoup d'étrangers, alors que là où je suis, t'es dans la vraie Russie, c'est la mentalité plus purement russienne. Si t'as pas l'habitude, ça peut être difficile, tu vois. Donc ça aussi. Donc j'ai envie de te dire que voilà, c'est un petit peu un mélange de ça. Si t'as pas la langue russe, si tu parles qu'anglais ou si tu parles mal russe, que tu ne gagnes pas très bien ta vie, que t'as pas de réseau en Russie, je vais y revenir au réseau en Russie, je dirais que le choix par défaut c'est Moscou. Ce sera plus simple au moins au début. Par contre, si tu as une certaine situation financière, tu vas pouvoir tout acheter. Tu vas pouvoir acheter des gens pour t'aider. Tu vas pouvoir, comment dire, aller dans des endroits où le russe moyen peut pas aller, où effectivement les gens ont plus à même de parler des langues étrangères, etc. Ce qui fait que tu vas pouvoir passer outre de la barrière linguistique. Et puis bien évidemment la troisième solution c'est si tu as un réseau. Si tu as un réseau en Russie, ça bat tout quoi. Si par exemple tu débarques quelque part au milieu de la Sibérie, mais sur place tu as un réseau de personnes bienveillantes et compétentes, tu as tout ce qu'il faut déjà en fait. Le réseau en fait c'est la clé en Russie, c'est que si t'as pas l'argent, pas la langue, si tu as le réseau, t'es en trop de bonnes mains. Tu as des personnes compétentes autour de toi et tu as des personnes bienveillantes autour de toi qui te permettront que tu pourras toujours t'émerder, etc. Mais ça c'est pas un truc que tu choisis, c'est plutôt ça te tombe dessus. Ça peut être par l'intermédiaire d'amis que tu as en Russie, ça peut être par l'intermédiaire d'une femme que tu as en Russie avec laquelle tu es bien tombé, qui va pouvoir t'aider avec son réseau, etc. Mais en tout cas voilà. Et par contre ouais, si pour finir la vidéo, si toi tu veux pas aller à Moscou, parce que Moscou c'est quand même au moins 8 mois de grisaille par an, c'est stressant, c'est sale, les routes sont sales, etc. C'est tristounet, les paysages autour de Moscou sont plats, sans intérêt, pas vraiment de montagne, pas de mer, tu es obligé tout de suite de faire comment dire, de prendre l'avion pour des trucs intéressants. Si t'as pas envie de passer par ces endroits-là, oui c'est possible. Tu peux te permettre d'aller tout de suite quelque part dans un endroit qui t'attire plus par la nature, etc. Vas-y, mais par contre, ne va pas au milieu de la Sibérie sans argent, sans réseau, sans langue russe. C'est la catastrophe à durer, ok? Voilà. Je te laisse là-dessus, mets un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo, regarde dans la description. Dans la description, tu vas voir des liens. Le premier lien, ce sera vers les nouveaux Russiens. Tiens, je vais mettre les liens le premier lien, les nouveaux Russiens. C'est la communauté francophone spécialisée dans le fait de quitter la France avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui pour t'installer en Russie
en fonction de tes critères, de tes choix, aussi de ta situation personnelle. C'est dans la description. Pareil, dans la description, le deuxième lien est ouvert à mes contacts privés, ça s'appelle la lettre d'Eurasie. Voilà, les gens ils prennent le tire-fesse là, et ils montent. Alors c'est vraiment une toute petite station, mais l'avantage c'est que c'est pas loin de chez moi, donc je suis venu repérer aujourd'hui. Parce que la dernière fois j'étais dans une station beaucoup plus grande, où tu as beaucoup de pistes, etc. Par contre, faut une demi-journée pour y aller, quoi. Alors que là, c'est à côté de chez moi, c'est à 1 heure de chez moi, donc c'est cool, quoi. Puis là, tu as des petites cafettes, etc. Tu peux manger. Voilà, ça suffit pour prendre l'air et puis faire un petit peu de ski tranquille, quoi. Bref, je te laisse là-dessus. Et puis, laisse-moi des commentaires en bas de la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi ta propre expérience, ta propre avis. Je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.